trouvez-vous vos idées et vos inspirations? Mes idées, mes inspirations pour les chansons, c'est difficile à dire, hein? De toutes sortes d'endroits. Des fois, par exemple, dans une chanson qui s'appelle La Beauce Laurentienne, c'est pour mon album, c'est la nature autour de chez nous, où est-ce que j'habite à Gore. Année sauvage, l'idéal verge d'or. Je veux vous voir circer, ronce sur eau, vent soufflant sur l'astère ponceau, dans les sous-bois violettes sanguinaires, verdâtre vert, blanche uvulaire, érotique érythrone gothérie couché, acté renom, cul cornouillé. Je dois vous dire, frère Marie-Victorin, votre fleur ferait damner un sein. Tous ces sons lascifs, aphrodisiaques, ont fait de moi un insomniaque qui rêve en veillant comme vous à l'ombrage sous les pages de la forêt de chez nous. Chou gras, chardon des champs. Des fois, c'est pour une chanson que je vais vous chanter tout à l'heure, une chose que m'avait dit un professeur, une chose que m'avait dit un professeur. Il faut qu'un prof s'accorde bien ses participes passés, même à l'oral, c'est important. Quand j'étais au cégep, il y a ça longtemps, la première chanson de l'album, c'est quand j'avais lu un livre qui m'avait frappé, puis un personnage que j'aimais beaucoup qui s'appelait Bérénice. J'ai failli appeler une de mes filles Bérénice, d'ailleurs. Je sais très peu de ce que je suis, que la première, que la dernière. Je suis très peu de ce que je sais, reconstruite comme un temple, peu probable. Je n'ai rien vu venir hors la rivière et ce qui au fond me regarde. Et me voilà sous la robe dégisante, les pieds parmi les herbes sèches, en pure perte sur moi s'avancent les silencieux insectes. Mais donc, c'est ça, à plein d'endroits. Puis moi, ce que je fais un truc, puis ça peut être un truc que vous avez vous aussi quand, si vous voulez écrire des choses, des histoires ou des chansons, c'est que je traîne avec moi une petite enregistreuse. Maintenant, vous avez même des appareils qui enregistrent facilement, mais moi, je suis encore au mode enregistreuse, j'ai pas de téléphone. Et souvent, quand je suis dans l'auto, j'ai une idée comme ça qui me vient à l'esprit. Là, je pars mon enregistreuse, je la dis, je l'arrête. Puis là, j'ai ça. J'ai demandé quand j'ai du temps pour travailler et écrire. Parce que travailler et écrire, là, comme disait un écrivain que j'aime beaucoup, la première qualité des gens qui écrivent, là, c'est d'avoir un gros derrière. Parce qu'on reste assis longtemps pour travailler. Vous travaillez longtemps, donc ça prend des bonnes fesses. Combien de temps ça vous prend pour composer une chanson? Ça, c'est une chanson. C'est une question très variable. Les chansons, des fois, ça peut apparaître en 20 minutes. Il y en a une que je vais vous chanter. J'ai eu une idée juste avant de faire le souper. Et je suis descendu en bas, j'ai écrit vite. Je suis remonté en haut, j'ai fait une chanson. J'avais pas écrit la musique, mais le texte était pas mal là. Puis d'autres, c'est du ruminage. La deuxième chanson que je vais vous chanter, ça m'a pris... Je l'ai commencé en janvier, puis je l'ai fini en mai. J'ai travaillé dessus un bon 30 heures, je dirais. Là.
Donc, quand ma fille la plus grande allait au plongeon, c'est une chanson secrète pour mon amoureuse. Je ne voulais pas qu'elle le sache. Donc, il ne fallait pas qu'elle soit là quand je travaillais là-dessus. Donc, c'est ça. Ça a été beaucoup de temps. Ça dépend d'une chanson à l'autre. Quand avez-vous commencé à composer des chansons? Quand j'ai commencé à composer des chansons, je dirais c'était à l'âge de Bosco. Quand j'étais en secondaire 3, avec des amis, là, on avait découvert les accords. Moi, je joue du piano. En réalité, j'ai apporté ma guitare, là, mais je ne suis pas un guitariste pour vrai. Je bidouille la guitare. C'est le piano mon instrument, comme Bosco aussi. Et donc, c'est ça. Au secondaire, je me suis mis à composer des chansons très niaiseuses au départ. Là. Il y en a une qui s'appelait Les Potins, je me souviens, parce que c'était très important au secondaire, les potins. Vous connaissez ça, vous, là? Les potins, l'amour, ces choses-là? Non? C'est étranger. Puis c'est ça. Après ça, j'ai continué au cégep. J'ai participé à Cégep en spectacle, qui est un concours très, très chouette. J'avais gagné dans mon cégep, donc ça m'a donné confiance pour écrire. Puis voilà. Comment on fait pour faire un album? Pour faire un album, ça prend d'abord quelque chose pour bien enregistrer les chansons. Hein, parce que si on enregistre, mettons que je fais une chanson aujourd'hui, puis on l'enregistre juste avec ce micro-là, ça ne sonnera pas très bien. Donc, ça prend des gens qui ont vraiment des bons micros, un endroit où le son n'est pas trop réverbéré, donc il n'y a pas de réverbération. Par exemple, la classe, ça ne serait pas pire. Les drapeaux, ils arrêtent un peu le son qui rebondit. Donc, souvent, on fait un endroit là, très, très clos. Nous, on a fait ça dans mon bureau à la maison. On a mis des draps, des tapis sur les murs. Puis là, avec des super bons micros, on a enregistré mon vieux piano de 118 ans. On a pris un très, très bon micro pour la voix là, qui coûtait 5 000 $, imaginez. Là. Et ça prend quelqu'un qui connaît bien l'enregistrement. Ça, c'est la partie technique. Après ça, il faut aller l'envoyer à quelqu'un qui fabrique les CD, si on veut faire un CD ou si on veut le mettre en ligne. Ça prend quelqu'un qui va aussi tout faire pour que la musique s'harmonise bien ensemble, parce que souvent, on enregistre les instruments séparés, la voix séparée. Puis pour que tout ça marche ensemble, ça s'appelle le mixage et le matrissage. C'est tout un travail, ça, puis ça coûte des sous. Donc, c'est ça, ça prend des sous. C'est pour faire un album. Ça prend des chansons, ça prend de l'inspiration, ça prend la volonté de le faire. Donc, souvent, il y en a des gens qui composent des chansons. Peut-être chez vous, il y a des parents même qui écrivent des chansons, qui en composent, mais qui disent oh, je ne sais pas si je vais présenter ça, si ça vaut la peine. Puis là, il faut oser le faire. Puis il y a un album qui sort de ça. Pouc! Ça prend des amis aussi, beaucoup d'amis qui nous aident. Dans mon cas, ça a été une très bonne amie à moi qui m'a aidé. Tu es mon amour, ma clameur, mon bramement. Tu es mon amour, ma ceinture fléchée d'univers, ma danse carrée des quatre coins d'horizon, le rouet des écheveaux de mon espoir. Tu es ma réconciliation batailleuse, mon murmure de jour à mes cils d'abeille, mon eau bleue de fenêtre dans les hauts vols de building, mon amour de fontaine, de haies, de ronds-points, de fleurs. Tu es ma chance ouverte et mon encerclement. À cause de toi, mon courage est un sapin toujours vert. Et j'ai du chien dans d'Achigan plein l'âme. Tu es belle de tout l'avenir épargné. Comment avez-vous découvert votre passion pour la musique? Quand j'étais petit, en voiture, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Et ma mère, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle arrêtait avant une chanson. Puis elle me disait « Ah, écoute la chanson qui s'en vient, là. » Puis ça va raconter ça et ça et ça. Puis là, elle partait la chanson. Puis moi, ça me faisait apprécier vraiment ce qui était raconté dans les chansons. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment intéressé à la chanson en particulier et à la musique aussi parce que je joue du piano depuis que je suis jeune. Vous faites des spectacles et si oui, êtes-vous nerveux pendant vos spectacles? C'est une très bonne question. Oui, j'ai fait un spectacle pour lancer l'album à notre belle église à Gore. Et je vais en faire d'autres, éventuellement à Montréal cette année. J'espère, en fait. Si je suis nerveux, oui, je suis très nerveux avant le spectacle. Je pense que si on n'était pas nerveux, on ne serait pas des êtres humains. Là, hein? Mais j'avoue qu'une fois arrivé sur scène, c'est bizarre, mais c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Puis là,
j'étais plus nerveux. Puis là, hop, j'étais comme un professeur devant une classe. Je parlais à des gens. Je me sentais bien. Puis tout le monde était content d'être là. J'étais content d'être là. Donc, mais j'en ai fait plusieurs spectacles, c'est vrai, au cégep, avec Aliénard, même que je jouais dans une pièce de théâtre. Puis oui, il y a des soirs, j'étais nerveux, là, très nerveux, ouais, pour être honnête. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans la composition d'une chanson? Ce que je trouve le plus difficile, c'est de faire que les paroles et la musique marchent bien ensemble. Que la musique, elle écoute bien les paroles, qu'elle les rende parfaitement. Pour moi, c'est la chose la plus difficile. Puis souvent, j'écris les paroles avant la musique, puis là, je rumine pour trouver la bonne musique. Puis des fois, je vais comme vous dans la douche, je me promène. J'essaie de chanter loin de mon instrument, parce que mon instrument, il me donne des pistes, il m'envoie toujours dans des directions que je connais. Je vais aller dans des directions où je vais pas d'habitude. Je tape sur des choses. Je cherche vraiment le bon chemin pour faire la bonne musique. Ça, c'est difficile. Pensez-vous que vous allez faire un autre album? Oui, j'ai vraiment le goût de ça. Puis j'y pense déjà. J'ai déjà d'autres chansons. Donc, voilà, en projet, éventuellement. Quels artistes t'ont inspiré? Les artistes qui m'ont inspiré, quand j'étais très petit, ce que j'aimais beaucoup écouter, c'était les chansons de Charles Trenet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Il y a de la joie. Hein? Bonjour, bonjour les hirondelles. Tu connais ça? Ah bon, ça c'est un vieux chanteur. J'aimais beaucoup écouter, mon chanteur préféré, c'était Richard Desjardins. C'est un chanteur de l'Abitibi. Il y en a qui connaissent peut-être ça aussi. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché. Bon, ça, pour moi, lui, Richard Desjardins, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis deux autres que je nommerais, il y en a un au Québec, Félix Leclerc. Vous connaissez « C'était un petit bonheur que j'avais ramassé ». Bon, ça m'a beaucoup influencé. Pour moi, c'est comme une figure paternelle, Félix Leclerc. Puis un chanteur français que j'aime beaucoup aussi, c'est Georges Brassens. Vous voyez, c'est tous des chanteurs c'est des chansons à texte. Donc, beaucoup des histoires qui sont racontées. C'est ça que j'aime beaucoup. Est-ce que vos élèves vous supportent dans votre carrière musicale? Oui, oui, j'ai dit à mes élèves que j'avais sorti un album, puis ils me soutiennent. Il y en a plusieurs qui sont allés écouter ma musique en ligne, il y en a qui m'en ont parlé. Il y a même des étudiants qui veulent faire de la musique, qui sont venus me voir justement pour avoir des idées, comment on fait ça un album et tout ça. Ils font des petites blagues avec ça aussi dans la classe. À un moment donné, je suis arrivé, puis il y avait une de mes chansons qui jouait. Puis là, donc, c'était bien sympathique. Ouais. Sur le 3, je swing pas. Vous comprenez? Je swing pas. Pourtant, j'écoute Charlie Parker. J'apprends toutes ces tournes par cœur. J'ai beau main bibette, Billy Vince, je bats le 8 en 20. Je swing pas. Je swing pas. Je tape sur le 1 puis sur le 3. Je swing pas. Je swing pas. J'aimerais tant avoir du groove, le mot magique de la musique. Me faire dire, man, je veux que tu joues dedans mon band de jazz tronique. Je rêve de jouer des croches pas drettes qui rentrent au poste un peu laid back. Mais quand je pars un solo de Jarrett, ma blonde me demande si tu du bac. Je swing pas. 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 Je tape sur le 1 puis sur le 3. Je swing pas. Je swing pas. Je descends du singe, mais pas du soin. Je claque des doigts comme une oie. Quand on me dit jazz, je dis requin. En plus, je danse comme un pingouin. Comme un appât, un ver de terre au bout de la ligne. Mais tout ce qui swing, c'est mon dessous de bras, je swing pas. J'ai beau flatter mon ennemi, parce que tout se part du cul. Mais y a juste mon doigt qui pue, je swing pas plus, swing pas plus. Thelonious Monk, c'est-tu du punk? Chick Corea, de la rumba. Django Reinhardt, c'est-tu du hard? Je suis tout perdu, je comprends pas. Je ne swing pas. Je
je ne swing pas. J'ai tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. Dites-moi le groove, où c'est que ça se trouve? Je swing pas. Dans une de tes chansons, tu chantes avec une femme. Est-ce que c'est ta femme? C'est une bonne question. Il y a une chanson qui a le nom de ma femme, mais je chante avec mon amie Flavie. C'est elle qui m'a permis de faire cet album-là parce qu'elle, son travail dans la vie, c'est d'être une chanteuse. Elle écrit aussi des chansons, elle a un groupe à elle. Et puis, puisqu'elle chante très bien, que dans la chanson où je chante avec elle, c'est une femme qui parle, on a mélangé nos deux voix. Est-ce que vous avez déjà publié ces chansons-là sur la radio? On aimerait les placer à la radio. L'album vient juste de sortir. On les a envoyés. Elles se trouvent sur les plateformes habituelles, là, Spotify, Apple Music, Bandcamp. Mais c'est ça, on essaie de placer ça. Pour placer une chanson à la radio, il faut quand même être connu un peu. Mais on aimerait peut-être les placer sur Sirius. C'est une radio qu'on retrouve dans les voitures des fois. Puis ça aussi, c'est bien parce qu'ils payent pour les chansons. Malheureusement, des plateformes comme Spotify et Apple Music donnent presque rien aux artistes. Ça, c'est moins bon. Donc, si vous voulez écouter des chansons, allez sur Bandcamp, c'est déjà mieux que Apple Music puis Spotify. Encore mieux, acheter le CD ou l'acheter sur Bandcamp en virtuel. Ouais. Avez-vous déjà écrit une chanson pour vos filles? Il y en a une qui s'en vient. Oui, j'ai déjà écrit un poème. D'ailleurs, c'est ma prochaine. Je ne voulais pas le révéler, mais oui. Quelle est la première chanson que vous avez essayé de jouer à la guitare? Ah, bien justement, c'est de ça dont je parlais. C'est une chanson de Laurence Lepage. C'est un Gaspésien. Ça s'appelle « Mon vieux François ». Je vais t'en jouer juste le début. Elle est très jolie. Elle est très facile, elle bouge pas. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et c'est y a trop de machines, ça sent le renfermer. Et puis bonté divine, on voit plus nos journées. Est-ce que ça t'arrive des fois de créer une chanson, puis finalement, en la finissant, tu veux plus la montrer? Que vous avez des belles questions. Ben oui, il y a un cimetière de chansons sur mon ordinateur, si tu savais. Il y en a plus de mortes que de vivantes. Mais c'est ça, c'est correct aussi. Il faut savoir à un moment donné s'arrêter et dire « Bon, ben j'ai pas pris un bon chemin ». Mais des fois, on ressuscite. Il y a des chansons mortes vivantes qui reviennent à la vie. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on reçoit la Dame de cœur. Je m'appelle Mathieu et je suis marionnettiste pour le Théâtre de la Dame de cœur. Je fais des animations, des déambulants et des parades. Depuis le début de l'été, dans le fond, je suis un peu la recrue. Donc, merci beaucoup pour la question. Bonjour, moi je m'appelle Danny Carbonneau, je suis aussi marionnettiste, comédien aussi, animateur, bien d'autres choses aussi au théâtre. Ça fait quand même 16 ans que je travaille là. Et voilà, donc Théâtre de la Dame de cœur qui a 46 ans. Théâtre de marionnettes géantes. résumez-nous, c'est quoi le Théâtre de la Dame de cœur? Ah, bien, c'est une très bonne question, mon ami. Eh bien, le Théâtre de la Dame de cœur, c'est un théâtre qui, comme Danny l'a dit, ça fait 46 ans que ça existe. Et c'est basé à Upton, qui est un petit village entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Et les marionnettes sont toutes fabriquées au Théâtre de la Dame de cœur sur le site directement. Donc, les spectacles sont basés à Upton, mais pas seulement les spectacles avec notre salle de spectacle, mais aussi avec les marionnettes qui sont construites sur le site. Donc, c'est vraiment un théâtre local qui bâtit ses spectacles de A à Z. Et peut-être que, Danny, tu as peut-être des trucs à rajouter sur le Théâtre de la Dame de cœur, vu ton plus grand nombre d'années. Oui, donc on fait des spectacles l'été, les étés là-bas, environ 45 spectacles par été. On fait d'autres choses aussi, des animations comme on vient de faire ici dans votre école à longueur d'année. Mais on fait aussi souvent on peut fabriquer des marionnettes, par exemple, pour le Cirque du Soleil, pour d'autres compagnies qui nous le
demandent. On participe des fois, on a participé souvent à des grands événements, un petit peu comme des défilés à Montréal ou l'ouverture, par exemple, d'un centre culturel à Singapour, par exemple. Il y en a eu bien d'autres. Donc, le Théâtre de la Dame de Cœur fait beaucoup de choses, de spectacles, d'événements comme ça, à grand déploiement. Et toujours avec la même direction, Richard Blackburn et René Charbonneau depuis le tout début. Voilà. Expliquez-nous les ateliers que vous offrez dans les écoles. OK. Ben, en fait, les ateliers qu'on fait comme on vient de faire ici aujourd'hui ou sur le site à la Dame de Cœur, c'est un peu le même principe. C'est vraiment un atelier d'initiation à la marionnette, aux éléments surdimensionnés. On commence par une première partie un peu spectacle, en fait, en montrant différents types de marionnettes. Et la deuxième partie, c'est vraiment un atelier de fabrication, comme on peut voir, les amis qui ont fait ces marionnettes-là cet après-midi. Un peu comme des Monsieur Patate, si on veut. Ils créent vraiment un personnage. Et par la suite, on fait plusieurs petits jeux de manipulation pour que les enfants puissent vraiment manipuler, s'amuser, explorer en faisant ça. Quel objectif travaillez-vous avec les élèves quand vous faites des ateliers dans les écoles? C'est une très, très bonne question, ma chère amie. C'est vraiment dans l'objectif d'apprendre à manipuler des marionnettes. Parce que nous, on fait ça quand même souvent, de la manipulation. Mais souvent, les amis, hein, comme toi, je sais pas, est-ce que tu as déjà manipulé une marionnette? Non. Ah, ben on va s'assurer après l'entrevue que tu manipules une marionnette. Donc, effectivement, c'est pour qu'il y ait des amis comme toi qui aient la chance de comprendre comment on manipule ça, une marionnette. Et souvent, on pense que c'est plus facile parce que, justement, quand c'est bien fait, ça a l'air facile. Mais c'est quand même difficile à manipuler une marionnette. Tous les types de marionnettes ont leurs spécificités qui font qu'il y en a qui sont plus faciles pour certains points et d'autres pour d'autres. Et ces grosses marionnettes-là, c'est beaucoup du travail d'équipe. C'est vraiment plaisant aussi de travailler un art qui se fait en équipe et que si les bras des marionnettes ils sont bougés un peu n'importe comment, ben c'est moins bien réussi que si les deux bras ils bougent un peu dans le même mouvement. Donc, le but avec ces animations-là, c'est que les jeunes puissent apprendre à manipuler des marionnettes, mais aussi à comprendre comment on peut faire bouger un objet pour qu'il ait l'air vivant. Et ça, c'est quand même quelque chose de passionnant. Est-ce que c'est difficile de manipuler ces grandes marionnettes? Ben, en fait, pour faire un petit peu un lien avec ce que Mathieu vient de dire, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, qu'on essaie de faire avec les enfants, c'est de s'amuser, parce que la marionnette, ça reste un jeu, hein, comme le théâtre aussi. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de spécificités pour essayer de rendre ça intéressant et de pousser ça le plus possible, mais ça reste un jeu. Et donc, rappelle-moi ta question, s'il te plaît. Est-ce que c'est difficile? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est difficile? C'est comme n'importe quoi. Il faut pratiquer beaucoup parce que nous, quand on fait un nouveau spectacle, toutes les marionnettes sont nouvelles. Donc, il faut apprendre à les connaître, voir comment chacune d'entre elles bouge. Et on va passer beaucoup de temps, justement, à les connaître et à mettre en place le spectacle. Si c'est difficile, il faut être en forme parce qu'évidemment, c'est de la marionnette géante. C'est assez lourd, hein, avec les harnais qu'on porte. Donc, c'est important de rester en forme. Mais c'est difficile, oui, mais avec beaucoup de pratique. Comme n'importe quoi, on devient bon, puis on est capable de faire un spectacle très intéressant au bout d'un bon nombre d'heures de répétition quand même. Parlez-nous un peu des marionnettes que vous avez eues. Oui, dans le fond, les marionnettes du Théâtre de la Dame de Cœur, on en a quelques-unes aux alentours de nous. Eh bien, c'est des marionnettes qui sont construites sur le site de la Dame de Cœur. Et il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur chacune des marionnettes. Hein, parce qu'il y a le squelette en aluminium qui doit être fait. Il y a le mécanisme marionnettique qui permet, comme à cette marionnette-là, de fermer les yeux ou d'ouvrir la gueule de la marionnette. Donc, il y a la personne qui fait le mécanisme. Il y a la personne aussi qui s'occupe de faire les vêtements. Hein. Mignou, ici, elle a littéralement des vêtements qui ont été cousus expressément pour elle. Il y a la personne aussi qui s'occupe de faire la sculpture du visage, de créer le visage avec de la fibre de verre ou encore là, dans le dernier spectacle, c'est une nouveauté de cette année, les visages ont été imprimés en 3D, donc avec des imprimantes 3D. Et il y a la personne qui fait la peinture. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artisans qui travaillent sur les marionnettes et ils sont tous fabriqués sur le site expressément pour les spectacles. Et les spectacles, habituellement, c'est 2 à 3 étés qui sont présentés. Donc, et là, en ce moment, les marionnettes qui sont construites, c'est pour Victor et le cadeau des songes qui sera en présentation tout l'été prochain à Upton. Donc, directement sur le site du Théâtre de la Dame de Cœur, là où on construit ces fameuses marionnettes géantes. L'atelier s'adresse à quelle clientèle?
Ah ben, très bonne question, mais en fait, on peut s'adresser, on peut faire des ateliers avec, ça commence même en fait avec le préscolaire. On commence avec du 4-5 ans, par exemple, et après ça, c'est tout le primaire et le secondaire également. Évidemment, ça s'adapte selon si c'est plus jeune ou plus vieux. On peut même aller jusqu'à faire des groupes d'adultes, hein, des groupes de différentes façons, soit en intégration, pas en intégration, mais en francisation, voilà, par exemple, ou même des membres d'une compagnie pour faire une activité ensemble aussi. C'est adapté à chacun des tranches d'âge, si on veut. Parlez-nous un peu des activités que l'on peut faire sur votre site Upton. Donc, le site à Upton, ça a commencé quand même intéressant au début. Ça a été un lieu vraiment qui était abandonné et il y a des comédiens qui ont décidé de s'installer là pour faire des spectacles et le site a vraiment pris de l'ampleur et il y a plein de choses qu'on peut faire sur le site de la Dame de Cœur à Upton. Il y a l'amphithéâtre, le théâtre, qui permet la présentation des spectacles. C'est vraiment une salle qui est faite en 360, donc il y a de l'action qui se déroule un peu partout autour de nous, avec des sièges qui peuvent bouger aussi pour être capable de suivre l'action. Et il y a même des bretelles chauffantes, parce qu'à la fin de l'été, il commence à faire un petit peu plus froid le soir. Donc, il y a les spectacles qu'on peut voir l'été. Et sinon, on a aussi le Simbad, qui est le centre d'interprétation de la marionnette baroque Alphonse Desjardins. Donc, c'est un très long nom. C'est pour ça qu'on appelle ça le Simbad. Et c'est le musée du Théâtre de la Dame de Cœur. C'est là que les marionnettes, quand ils ont fini de faire leur spectacle, ils s'en vont. C'est un peu le centre de retraite des marionnettes, un peu comme ton pépé ou ta mémé dans leur CHSLD, mais version marionnette géante. Donc, c'est quand même un bel endroit, là. Tu rentres et il y a une centaine de marionnettes qui sont affichées partout. Il y en a qui sont suspendues au plafond, il y en a qui sont gigantesques, il y en a qui sont plus petites. Donc, il y a ça aussi qu'on peut faire à Upton. Et il y a un sentier pédestre aussi. C'est très... le mot m'échappe, mais... c'est très féerique, enchanté. T'es vraiment au cœur de la forêt. Il y a 2 rivières aussi. On est vraiment en région. Puis c'est le fun de faire du théâtre en région. Rares sont ceux qui y parviennent. Quels sont les futurs projets de la Dame de Cœur? Alors, les futurs projets, comme Mathieu vient de le dire, on a fait le spectacle Victor et le cadeau des songes l'été dernier. On va le faire l'été prochain et peut-être même l'été suivant. On est déjà en train de travailler sur le spectacle qui va suivre au niveau de la scénarisation d'un nouveau spectacle. On va faire aussi tout ça en maquettage. Ça va nous aider pour justement créer ce nouveau spectacle-là. Et en parallèle aussi, il y a eu des subventions qui ont été accordées pour mettre à niveau les installations, les ateliers qui commençaient à avoir de l'âge, beaucoup. On a déjà eu certaines subventions aussi pour renouveler tout ce qui est l'équipement technique, les projecteurs de lumière, les projecteurs vidéo, les haut-parleurs, le système de son. Et les ateliers, il va y avoir des grosses rénovations qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Et aussi création de résidences aussi pour les artistes sur place. Il y en avait déjà une vieille maison où on habitait, mais là, il va y avoir vraiment des résidences mises à jour. Donc, il va y avoir un gros renouvellement là, dans les années qui viennent sur le site même pour que ça continue à pouvoir faire des spectacles pour de nombreuses années. Encore, on le souhaite!